Bienvenue à vous, mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de la mi-semaine. On va voir un message de quelqu'un. Donc, on va découvrir ensemble quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'on me donnait comme info là? On me donnait des infos sur cette personne. Comme quoi c'était quelqu'un ou c'est une situation à propos de laquelle vous avez besoin de voir clair. Il faut mettre la lumière, faire la lumière sur ce que cette personne a pu mettre en place vous concernant, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, même depuis l'étranger, que ce soit spirituel ou un projet que vous auriez pu avoir ensemble ou que cette personne a en tête par rapport à vous. Donc, il faut savoir ce que cette personne a pu faire et il faut savoir également ce que vous pourrez mettre en place, soit dans le cadre de la protection ou alors euh, ce que vous pourrez initier dans le sens de une toute nouvelle, action, une nouvelle idée créative, quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir normalement. Donc c'est soit savoir ce qu'on fait pour se protéger, soit savoir comment initier quelque chose de nouveau avec cette personne, mais qui va vous permettre d'être heureux. D'accord? Donc on va voir qui est cette personne. Si on pouvait nous donner quelques infos concernant cette personne, je vais prendre combien de cartes je prends? 2 ou 3 cartes, je pense. Déjà avec les 2 premières. Ensuite, on verra l'axe de guérison de cette personne avec les cristaux. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, mes chéris. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Et merci aux anciens, aux anciennes, aux nouveaux, aux nouvelles, à ceux et celles qui commentent, etc. Qui nous font des retours en privé également. Les 2 premières cartes pour pouvoir déterminer dans quelle énergie est cette personne vis-à-vis de vous. J'ai le cavalier de denier et le 9 de feu, 9 de bâton. Bon. Entre routine et résilience, on vous dit. Entre routine et résilience, entre patience et bataille continue, entre patience, persévérance et fatigue de la bataille. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin que normalement vous l'aidiez, parce que pour moi, le cavalier de denier vient soit apporter des nouvelles qui sont un petit peu lentes au niveau financier ou quoi, par rapport à un soutien, une aide, par rapport à voilà, une demande, une requête, même lorsque par exemple on peut vous parler d'une aide sociale ou d'une aide financière, par exemple demander un crédit, un prêt à quelqu'un ou à un organisme ou quoi. On vous dit que c'est quelqu'un qui, oui, parce que normalement c'est censé être source inattendue d'argent ou de revenus. Donc on sent que c'est une personne qui a besoin de soutien, d'aide ou qui tente de persévérer du mieux qu'il ou elle peut pour atteindre un objectif. Mais cette personne m'a l'air d'être découragée. Donc la question qu'on va devoir déterminer, c'est est-ce que... parce que si cette personne persévère dans son truc, dans le truc de vous demander à vous de l'aider, de le soutenir ou de la soutenir, est-ce que c'est positif pour vous, mes chéris? D'accord? Parce que peut-être que cette personne persévère là-dedans, dans le souhait, dans le désir de vous demander de l'aide, alors que, à 9 de feu aussi, peut-être que vous l'avez bloqué, hein? D'accord? Cette personne, peut-être que vous l'avez bloqué, et alors que cette personne, non, pas forcément au bord du précipice, mais cette personne sent que, bon, vous en avez peut-être presque plus rien à faire, j'ai envie de vous dire. Presque plus rien à faire de sa difficulté, même si cette personne avait l'air d'être quelqu'un de, entre guillemets, confiance. Bon, ça peut être quelqu'un qui veut vous demander de l'aide au niveau financier, un crédit, vous faire un crédit, vous emprunter des sous, et puis vous êtes plus prêt ou prête à ça, hein, à lui passer de l'argent,
à faire un crédit à sa place, à contracter un crédit à sa place ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, on en prend 4 finalement. J'ai 2 autres cartes où on a un très grand oui. Ah ouais, oui, ben, en même temps, les 4 cartes disent oui, mes chéris. Normalement, c'était censé être une situation qui aurait pu ressembler à quelque chose de positif, en tout cas pour cette personne, si vous lui aviez accordé ce crédit, ce prêt, si vous aviez contracté effectivement ce crédit ou ce prêt dans l'objectif de le soutenir ou de la soutenir. Mais le fait que vous l'ayez bloqué là, mes chéris, avec le 9 de feu, le fait qu'on sente que c'est une bataille en continu par rapport à cette situation, ça veut peut-être dire que vous avez le sentiment avec le magicien que c'est une personne qui a usé de magie, de tromperie, une personne qui a effectivement, entre guillemets, le don de parole dans l'objectif de vous convaincre de mettre en place un projet avec lui ou avec elle. Donc c'est pour ça que j'avais, quand je regardais un peu les énergies pour ce message, le message disant, ton consultant, ta consultante va faire la lumière sur ce qu'il doit faire. Quelles sont les actions que cette personne a mis en place à son propos, à son encontre, et quelles sont les actions que il ou elle doit mettre en place également pour se protéger éventuellement de lui ou d'elle. Bon, donc cette personne qui vous laisse un message, mes chéris, si vous le bloquez ou si vous la bloquez, va changer de direction, va changer d'avis avec le chariot. C'est quelqu'un qui va continuer de faire preuve d'autodiscipline et de détermination. C'est quelqu'un qui va essayer de se concentrer sur les compétences à acquérir, de préférence, parce que si vous ne le soutenez pas ou ne la soutenez pas dans son projet, peut-être même dans son projet professionnel, dans son projet à enclencher quelque chose, à démarrer une nouvelle activité ou quoi ou qu'est-ce, par exemple, ça peut être de l'entrepreneuriat pour moi ici, se mettre à son compte ou quelque chose de cet ordre-là, eh bien, en fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui va changer de direction, qui va essayer de se débrouiller ou de se démerder autrement. Bon. Alors, quel signe astro on a sur ces cartes-là? J'ai Capricorne, j'ai Sagittaire, j'ai Cancer ici. Et sur le magicien, on n'a pas de signe astrologique particulier. Ok. On a Mercure, on a la Lune, 2 fois la Lune, et on a Saturne. Donc on sent qu'il y a un aspect spirituel très important là-dedans, on sent qu'il y a des échanges, des communications, on sent même avec le chariot que cette personne peut bouger. Peut-être que cette personne est amenée à bouger pour le travail. Hein. Mais chérie, le simple fait que vous disiez non à cette personne, peut-être que cette personne sera obligée d'enclencher un mouvement, un déplacement, un voyage, par lui-même ou par elle-même en tout cas. D'accord? Mais en tout cas, vous avez plus envie de mettre le nez, la bouche, le pied ou de l'argent là-dedans. Allez, voyons voir comment cette personne, dans quelle phase de guérison est cette personne, mes chéris. Voyons voir. Oui, oh là là. Healthy boundaries. Normalement, ce sont les limites saines que cette personne doit s'imposer. Donc, cette personne est censée s'imposer des limites saines par rapport à ses rêves, par rapport à ses aspirations. On me parle également de sa santé. Donc, le fait de voir clair dans les raisons pour lesquelles peut-être sa santé, ça n'allait pas. Lorsque c'est quelqu'un qui travaille dans le médical, mes chéris, lorsque c'est quelqu'un qui travaille dans le professorat, dans l'enseignement, lorsque c'est quelqu'un qui travaille dans l'enseignement de certaines médecines, qu'elles soient modernes ou traditionnelles, ça peut être aussi quelque chose de plus fort, d'accord, pour cette personne, aux yeux de cette personne. On a une sorte d'apprentissage. Cette personne est en train d'apprendre à faire sans vous.
à essayer de voir clair dans les différents nouveaux départs que il ou elle pourrait prendre. Et oui. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui apprend à méditer, entre guillemets, pour savoir comment, de préférence, vous laisser en paix ou faire la paix avec lui-même ou avec elle-même. Parce que je pense que quand cette personne venait vous demander de lui rendre service là, il ou elle était dans un conflit intérieur, un conflit avec qui? Avec vous peut-être aussi, mes chéris. Quand il ou elle venait vous demander de lui, de lui rendre service là, mes chéris, il ou elle était dans un conflit intérieur, pas possible. Parce que ça ne va pas normalement dans... Non, avec ses véritables aspirations. Parce que si c'est venir vous demander de lui rendre service juste dans cette optique de demander de rendre service et que ça n'a rien à voir avec votre relation, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec les sentiments qu'on pourrait éprouver l'un pour l'autre. Peu importe dans quelle configuration affective, sentimentale vous avez été avec cette personne-là. Ah, mes chéris. Parce que il ou elle ne peut pas non plus, entre guillemets, penser que, par exemple, si vous êtes des ex, que vous avez été là pour lui ou pour elle pendant un temps et puis que vous continuerez d'être là pour lui ou pour elle, même après la séparation, même après la rupture, par exemple. Pourquoi pas? D'accord? J'ai le sentiment d'un abus. Il y a eu de l'abus. Pour moi, il y a eu de l'abus dans la notion de routine. Il y a eu un abus de la part de cette personne-là. D'accord? Et donc, continuellement demander, c'est compliqué, mes chéris. D'accord? Tout dépend aussi du fait que vous ayez été remboursé effectivement par le passé par cette personne ou non. Ça dépend de, voilà, comment est-ce que vous avez vécu ça. Si vous avez mal vécu le truc parce que vous lui avez déjà passé des sous et que vous avez déjà vu, par exemple, cette personne claquer cet argent et ne pas vous rembourser, bon, ça explique votre état de neuf de feu. Non, blocage, non. Je me suis déjà trop battue pendant longtemps pour que je puisse t'aider. Maintenant, je n'ai plus envie de ça. Et donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui va devoir, dans son appart... son... Pourquoi son appartement? Oui, peut-être dans son petit coin de vie, apprendre à faire preuve de patience. Je ne sais pas pourquoi c'est l'appartement dont on me parle. Apprendre à faire preuve de patience. Regardez, c'est la carte apprentissage en plus qu'on a sur la paix. Cette personne apprend la patience. Pour quelle raison? Parce que il ou elle va devoir voir un guérisseur, n'est-ce pas? Avec la numite. Il faut voir un traditionnaliste, il faut voir un guérisseur pour pouvoir guérir de ses problèmes, de sa problématique, mais qui peut être relié à sa relation avec sa mère. Parce que Mother Earth, cette carte de la diopside va vous parler des problématiques avec les mères toxiques. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui va devoir faire preuve de patience dans cette guérison-là. Alors, il ou elle a eu de très mauvaises habitudes, je pense, et qui sont dues à la toxicité d'une mère, d'accord, qui n'est pas exemplaire, d'accord, qui n'a pas été exemplaire pour lui ou pour elle, ok. Donc, étant donné que sa mère même n'a pas été quelqu'un d'exemplaire de ce côté, dans ce côté attendre, compter sur les gens ou exploiter les gens ou profiter des gens, donc c'est une sorte de répétition pour moi ici, mes chéris, d'accord? Bon, c'est lié à son éducation, c'est lié à son expérience avec sa mère, je pense. Bon, par contre, lorsque vous êtes des féminines, c'est comme si on vous disait, faites attention à ne pas jouer le rôle de la mère de cette personne, parce que c'est quand même un adulte ou une adulte dont il est question ici. Donc, bon, hein, s'il vous plaît. Et puis, c'est quelqu'un qui, malgré la patience dont il ou elle fait preuve, lorsque il ou elle veut absolument que vous l'aidiez, il y a peut-être le fait que vous l'ayez conseillé au niveau spirituel, par exemple, pourquoi pas. Vous lui aviez peut-être déjà dit, annoncé qu'il faudrait peut-être voir du côté spirituel pour quelle raison il ou elle était bloqué, d'accord? Parce que vous avez peut-être compris qu'il y a une raison spirituelle derrière son blocage. Vous lui aviez déjà conseillé de voir quelqu'un au lieu de
persister et d'insister sur le fait que ce soit forcément vous qui deviez l'aider. Parce que on dirait que il ou elle veut que ça sorte de votre poche. Donc là, effectivement, peut-être que c'est quelqu'un qui, pourquoi pas, mes chéris, avec le magicien, a déjà fait appel à qui de droit, mais il ou elle ne sait pas patienter dans le sens où il y a une guérison qui est prévue, mais il ou elle ne savait pas comment réagir. Il ou elle voulait, par exemple, faire des choses entre deux. Ça arrive très souvent. Des personnes qui vont voir un traditionnaliste, un dit féticheur ici, et puis qui entre deux, comme ils n'ont pas de réponse par rapport à ça, ou ils ont le sentiment de ne pas avoir de réponse, vont aller mettre d'autres boulots spirituels en place en attendant parce qu'ils ne savent pas effectivement voir le temps du résultat de ce qu'ils ont mis en place. Par exemple, pourquoi pas. Et là, j'ai le sentiment que avec vous, ça aurait été entre guillemets comme un effet de tout de suite, tout de suite. Moi, j'ai peur des personnes comme ça parce que ça peut aussi être quelqu'un qui, même quand vous le conseillez ou la conseillez de faire des travaux spirituels pour débloquer sa situation financière, va aller faire des boulots dans le sens de venir vous demander l'aide financière en question. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va attendre sa guérison et les réponses que le spirituel peut lui apporter pour débloquer sa situation. Il ou elle va aller faire des boulots dans le sens de vous forcer, de vous contraindre à l'aider. Et moi, je pense que mes consultants, mes consultantes, vous avez très bien capté ça. C'est la raison pour laquelle, avec le magicien, on lui dit qu'il ou elle n'a qu'à changer de, 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 de projet là. D'accord? Même au niveau professionnel, il ou elle n'a qu'à enclencher son truc, mais avec le chariot, en changeant totalement de direction sur la manière de faire. En tout cas, vis-à-vis de vous, ça ne va pas prendre, mes chéris. D'accord? Il ou elle sera dans une réussite professionnelle, effectivement, mais ce ne sera pas sur votre tête. OK? Donc, si il ou elle fonctionne comme sa mère, moi je pense qui a été toxique, eh bien, il ou elle verra aussi les manifestations de ça. Et je pense qu'il y a cette patience d'attendre aussi la manifestation d'une guérison par rapport à une maman qui a été toxique et qui a fait avoir de mauvaises habitudes, etc. Et maintenant, je vous répète, mes chéris, sur la pile, on vous dit que cette personne va avoir clair sur la manière de se faire pardonner. Parce que il ou elle a besoin de se faire pardonner vis-à-vis de vous, mes chéris, n'est-ce pas? Si vous avez finalement pris drap de la personne, c'est-à-dire que vous savez exactement ce que il ou elle a pu mettre en place à votre propos, il ou elle a voulu forcer le truc. Vous le savez, mes chéris. Et il ou elle a compris que vous le savez puisque vous l'avez bloqué. D'accord? Voilà. Donc maintenant, son objectif, c'est ah, il faut que je me fasse pardonner parce que, auquel cas, effectivement, ce sera la relation est perdue définitivement. D'accord? Bon, on va voir cette histoire-là. Ça m'intéresse. On va voir cette histoire-là. La première chose qu'on vous dit, mes chéris, avec le Néfertari, c'est que c'est quelqu'un qui voulait absolument vous faire entrer dans un projet, hein, qui faisait genre même que il ou elle était sur la même longueur d'onde que vous par rapport à un projet. D'accord? Et finalement, avec le 9 d'épée en face, le 3 de feu ne peut pas s'installer. On ne peut pas s'installer ensemble, on ne peut pas faire genre, on a les mêmes idées, on a les mêmes points de vue. Parce que c'était juste histoire de, entre guillemets, vous couillonner là. D'accord? C'était pour vous convaincre. Ok? C'était pour vous convaincre de vous installer avec lui ou avec elle ou d'aller dans le même sens que lui ou elle sur le projet que il ou elle avait en tête. On vous dit que c'est quelqu'un qui va être déçu parce que malgré toute l'audace dont il ou elle a pu faire preuve, il ou elle se rend compte que vous êtes aussi tout à fait capable de vous défendre avec le chevalier d'épée, mes chéris. Vous allez vous défendre. Si il ou elle a l'audace et le courage, vous aussi. D'accord? Donc on sent que cette personne est déçue parce que il ou elle a fait beaucoup de choses. D'accord? 10 de feu, c'est le burn-out. Et c'était vraiment dans l'objectif d'être... c'était pas pour être en paix avec vous à la base, hein, les actions de cette personne.
l'insistance de cette personne. Aide-moi, j'ai besoin de sous pour ça, j'ai besoin d'argent pour tel projet. Mais tu sais, le projet, il en est à là. Voilà où est-ce que j'en suis, voilà ce qu'on m'a dit. Mais tu sais, depuis que tu m'avais conseillé de voir quelqu'un, voilà, j'ai vu la personne, mais ça ne va toujours pas. Mais, tout le temps. Alors que vous êtes peut-être même plus en couple avec cette personne-là, mes chéris. Et alors même que cette personne-là a éventuellement un tierce masculin ou une tierce féminine dans sa vie. Donc, non seulement il ou elle est en compétition avec vous, pour certaines d'entre vous, il ou elle peut être en compétition directement avec vous, ou vous avoir mis en compétition avec un autre quelqu'un. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte que de la toxicité de cette personne. Parce que comment tu as déjà quelqu'un dans ta vie et puis c'est vraiment que tu viens demander quelque chose? Je comprends pas. Oh. Il y a un petit côté... je pense que vous pouvez être une inspiration pour cette personne avec le 5 de feu. Dans cet état de fait-là, dans cette situation-là, vous pouvez être un modèle pour cette personne, mes chéris. Un modèle de réussite pour cette personne. Et cette personne veut vous copier. C'est le 5 de feu peut vous parler de ça. D'être dans une rivalité, dans une compétition, dans... Voilà. C'est une compétition, mes chéris, par rapport à 4 de feu, au bonheur. Parce que peut-être que vous, vous êtes marié, vous êtes posé dans un foyer, entre-temps, vous vous êtes remarié, pourquoi pas, vous vous êtes réengagé, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être en rivalité avec vous par rapport à ça. D'accord? Et c'est quelqu'un qui vit très mal cette situation du fait que euh, vous soyez dans ce bonheur 4 de feu, mes chéris. D'accord? Pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être... c'est bizarre, hein, mais vous me direz, voyager pour vous marier, d'accord? 6 d'épée, eu la chance de voyager après votre mariage ou avoir voyagé pour vous marier, d'accord? Et cette personne vit ça très mal. Avec le 6 d'épée, c'est quelque chose qui lui trotte dans la tête. Et puis, c'est quelqu'un qui se rend compte que ben, sa vie ne va pas aussi rapidement que la vôtre, que voguer dans sa vie, mener sa vie à bien, à bon terme ou à bon port, c'est compliqué. On sent que c'est quelqu'un qui vous espionne, mais c'est quelqu'un qui vous espionne pas juste comme ça, hein, mes chéris. C'est quelqu'un qui vous espionne pour justement, voilà, par la suite, essayer de négocier avec vous. Mais c'est toujours dans l'art de la manipulation et du mensonge avec la carte du diable. Hein. Et toujours avec une profonde méchanceté quelque part aussi, mes chéris. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, bon, après cette personne va vouloir qu'il y ait des manifestations positives dans sa vie. Il ou elle ne va pas comprendre pourquoi les manifestations que il ou elle reçoit, c'est exactement la même chose que du coup les résultats que sa mère a très certainement eu dans sa propre vie. D'accord? On me montre ici un homme. Donc bon, si c'est un monsieur manipulateur, si c'est un monsieur, voilà, qui est menteur, bon, c'est compliqué, quoi. D'accord? Puis sa méchanceté, là, c'est ça qui me dérange. Bon, et puis peut-être aussi que cette personne a eu des gros soucis avec l'administration, hein, d'accord? Donc, bon, si les personnes qui étaient censées le soutenir, l'aider administrativement parlant, et que finalement cette personne s'est retrouvée face à leur méchanceté, c'est un retour de, j'ai envie de vous dire, de ce que il ou c'est surtout des il, de ce qu'il a pu vous faire, mes chéris. Donc on espionne quoi exactement, mes chéris? Qu'est-ce que cette personne espionne? La chance, l'étoile. Cette personne espionne vos espoirs, vos attentes, votre vie sentimentale très certainement, mais c'est votre étoile, donc votre réussite, moi je pense ici. Et l'objectif, c'est, quand on a espionné votre étoile comme ça, là, mes chéris, l'objectif, c'est quoi? C'est de vous faire une proposition pour de vrai, hein? D'accord? Vraiment faire la proposition. Mais quand on regarde qui c'est qui fait la proposition, quand on sait que c'est le crocodile qui fait la proposition, bon, on a de quoi vraiment se poser des questions. D'accord? Et c'est bien que vous consultiez parce que ça vous permet avec cet œil-là de comprendre quelles sont ses intentions. Même lorsque cette personne a envie de ramener
j'ai envie de dire par exemple le montant de ce que vous étiez censé lui prêter à un montant qui a l'air d'être raisonnable, mes chéris. Même quand c'est à... Parce qu'on vous montre que c'est à la hauteur, entre guillemets. C'est pas trop haut, c'est pas... Voilà. C'est vraiment quelque chose de largement raisonnable. Même quand c'est comme ça. Même quand ça paraît raisonnable, même quand ça paraît être chouette. Vous faites bien de consulter. OK? Il faut savoir que sont impliqués là-dedans des contacts de contact, des gens qui sont peut-être aussi euh, des personnes qui sont plus jeunes mais que vous connaissez tous les deux, d'accord, que vous avez en commun. Ça peut être aussi parce que vous avez un ou plusieurs enfants ensemble. Donc ça peut devenir un, entre guillemets, un moyen, d'accord. On vous dit que même quand c'est comme ça, même quand c'est votre baby daddy, n'est-ce pas? Voilà, bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui sera découragé parce que je pense que c'est surtout le fait que vous ayez capté son jeu. Alors, les cartes ont pivoté. Oh là là, la carte de la mort à l'envers. Et la carte de la justice à l'envers, mes chéris. Pour moi, pour que cette personne dise que justice va être rendue pour lui, là, mes chéris, si cette personne veut vraiment que justice soit rendue pour lui, surtout lorsque c'est un masculin, mais vous adaptez par rapport à la personne pour laquelle ou pour lequel vous consultez, mes chéris, pour que cette personne-là dise que justice est rendue pour lui, là, il faut que cette personne soit juste, lui-même ou elle-même. Et c'est quelqu'un qui n'est pas juste, mes chéris. Donc c'est pour ça que c'est mort, même légalement, même juridiquement, c'est mort, mes chéris. D'accord? La carte de la mort à l'envers, c'est pas bon signe, hein? D'accord? C'est pire que quand elle est à l'endroit, cette carte-là. Donc, c'est quelqu'un qui va être découragé parce que c'est mort. Même au niveau légal, ce que cette personne vous propose, ça ne va pas, mes chéris. Vous avez très bien compris le guet-apens pendant lequel cette personne-là avait l'intention de vous fourrer. Et puis, cette proposition-là, c'était pour pouvoir vous récupérer. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il n'est pas question de quelqu'un avec lequel vous êtes en couple. D'accord? Vous n'êtes plus en couple avec cette personne-là. Vous n'êtes plus en couple, vous n'êtes plus en relation avec cette personne-là. D'accord? Donc c'est pour ça que cette personne va peut-être effectivement avoir des problèmes avec la police, avec la justice, avec les autorités. C'est normal. D'accord? Parce que ça dépend de ce que cette personne a pu mettre en place au niveau spirituel à votre rencontre. Et puis avec l'audacité, n'est-ce pas? Avec beaucoup d'audace. Ben oui, avec beaucoup d'audace, mes chéris. Hein? Les rituels qui ont été mis en place et tout ce que cette personne a fait, même par rapport justement au plus jeune à nouveau. 6 d'eau par le passé, donc il y a effectivement un passif. Il y a déjà des choses que cette personne a fait par le passé, donc au moment où vous étiez ensemble. Et puis, l'impact peut-être de ces rituels-là sur l'enfant, les enfants. Et on vous dit que, mes chéris, vous aurez effectivement à faire preuve d'audace et de courage parce que c'est chaud en fait ça. C'est chaud, mais oui, oh là là. Je vous ai dit que vous n'êtes plus ensemble, hein. Vous n'êtes plus ensemble, mes chéris. C'est quelqu'un qui vous trahit depuis un moment. Quand vous étiez ensemble, là, quand vous vous retrouviez nus là, ensemble, c'était quelqu'un qui vous trahissait déjà. Et cet acte que cette personne est en train de poser reste encore un acte de trahison, même vis-à-vis des plus jeunes que vous avez en commun, voire de l'enfant, les enfants que vous avez en commun. C'est un acte de trahison. D'accord? Donc oui, il peut y avoir les rêves prémonitoires et tout ça qui annoncent ce qui s'est passé, qui vous montrent vous, mais il y a de toutes les façons cette notion que ça va se laisser comme... Oh, regardez-moi ça. Qu'on va se laisser comme ça et puis que ça va rester comme ça. Le fait que cette personne-là, même, mes chéris, ne soit pas quelqu'un, c'est bizarre qu'on ait ça beaucoup en ce moment. Ce n'est pas quelqu'un qui reste tranquille. Avec le 3 d'épée, c'est pas quelqu'un qui reste tranquille, c'est quelqu'un qui aime plutôt
se disperser. Euh, donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a mis en rivalité avec un autre ou une autre. Ça ne nous arrange pas. Et puis avec le 3 d'épée, on vous confirme que même par écrit, vous allez vous séparer. Donc même si ce n'est peut-être pas totalement acté, ça va être acté. Et puis c'est quelqu'un qui n'arrête pas de rêvasser que ça aurait pu être autrement en fait. D'accord? Et c'est quelqu'un qui rêvasse aussi que il ou elle est en capacité encore de vous écrire. Genre, je peux t'écrire encore et puis tu vas me répondre. Alors que vous n'allez pas répondre à cette personne-là. Et moi, ce qui me dérange aussi dans son affaire, c'est que même quand il ou elle veut vous écrire, il y a toujours derrière un truc du genre, j'ai fait un boulot avant de te contacter, donc tu seras obligé de me répondre. Et ça nous arrange pas du tout. D'accord? On n'apprécie pas, on n'aime pas. Ok? Donc, mes chéris, vous voyez un peu pourquoi on vous dit que son axe de guérison là, c'est que il ou elle veut trop forcer les choses. Vous allez bloquer cette personne-là. Vous n'allez pas le laisser ou la laisser vous contacter. Hein, c'est terminé. Même lorsque, je réitère, vous avez un ou plusieurs enfants avec cette personne-là. Hein. Ce qui va être compliqué, c'est au niveau de la justice, là. C'est au niveau légal. C'est ça qui va être très compliqué. On vous dit quoi, mes chéris, sur la pile? On vous dit que même la personne qui est censée le protéger, là, la papesse qui est censée le protéger, elle est déçue parce qu'elle a fait des sacrifices. C'est pas qu'elle n'a pas fait. Elle a fait des sacrifices, elle est déçue, elle a fait trop de sacrifices au niveau spirituel. Elle a fait des sacrifices pour que justement, même quand vous étiez vous censé partir voyager pour aller vous marier ou comment là, que normalement, il ou elle arrive à vous garder. D'accord? 4 de denier. Normalement, c'était fait dans l'objectif que vous ne réussissiez pas à partir à voyager pour aller vous marier. Et c'était fait pour que ça se sache publiquement en plus, hein, n'est-ce pas? Parce que reine de denier, 6 de feu, roi de feu, c'était fait pour que vraiment cette personne-là ait réussi à vous garder, vous, votre portefeuille aussi à ses côtés, hein? D'accord? Voilà. Puisque pendant que vous êtes en train de dire que vous en sortez, vous êtes indépendante, financièrement parlant, bon, voilà. Donc, cette personne voulait faire des actions dans l'objectif de vous garder, vous, en tant que son portefeuille à ses côtés. Publiquement, cette personne était censée célébrer, mais on vous dit que c'est mort. D'accord? Donc, ça va être chaud, cette histoire. Au dos, on vous dit quoi? Que vous allez cette d'épée. Vous avez compris, hein? Le monde spirituel vous a déjà montré, vos ancêtres vous ont déjà montré, mes chéris. Lorsque vous êtes des gens qui faites ce qu'il faut au niveau spirituel, on vous a déjà montré. D'accord? Voilà, on vous dit juste, est-ce que tu as capté? Oui, vous avez compris. Maintenant, cette personne, lui ou elle, est aussi en train de comprendre pourquoi ces vacances-ci là, c'est pas possible. Ces vacances-ci, son plan, son projet, ce que il ou elle avait mis en place, mais ça tombe à l'eau et c'est quelqu'un qui va venir s'excuser. Hein. Ah, mes chéris, c'est quelqu'un qui va venir s'excuser parce que, entre-temps, émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui aura beaucoup perdu. C'est quelqu'un qui veut donc maintenant, désormais, s'excuser, même pour les négociations que il ou elle avait commencé à enclencher. Parce que pour moi, ça, c'est peut-être une discussion qui est là depuis un moment. D'accord? Est-ce que tu peux m'aider pour ça? Est-ce que tu peux m'aider pour ça? C'est bon, quoi. D'accord? Donc là, vous avez quelqu'un qui va tenter de négocier, qui s'excuse peut-être d'avoir négocié les choses de la manière dont sous la forme que ça a pris sur ce qui a été mis en place pour pouvoir faire les négociations en question, qui s'excuse parce que vous avez dû vous protéger de lui ou d'elle, cette de feu. Et puis, parce que c'est quelqu'un qui est venu faire palabre là où il n'y avait pas, mes chéris. Regardez ce que j'ai encore au dos. Je regarde un peu, oui. Et puis, mes chéris, je suis désolée, hein, ce monsieur-là, vous ne pourrez pas être ami avec. Hein, d'accord?
Voilà. Et puis, ses amis aussi, vous en avez plus rien à cirer. D'accord? Voilà. Peu importe leur position, c'est pas votre problème. OK? Et les amis de son père aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez plus rien à faire de... Je vous ai dit depuis le départ. C'est la routine pour lui ou pour elle de venir vous demander, de venir vous demander. Mais vous, vous êtes dans une résilience. C'est bon. D'accord? Donc, ses amis et lui, surtout lorsque c'est un masculin pour lequel vous consultez, c'est mort, ils sont au pied du mur. Vous, c'est bon, mes chéris. D'accord? Crocodile qui est sous l'eau, là, c'est bon comme ça. D'accord? Et puis, c'est quelqu'un qui vous a cherché, hein? OK? Qui vous a cherché des noises. Alors que moi, pour moi, on me dit que littéralement, 4 de feu, il y a un mariage pour les consultants, les consultantes, là. Il y a un bonheur pour les consultants, les consultantes. Et surtout pour les consultantes, puisque là, on est en train de parler d'un monsieur toxique. Donc, c'est incroyable que cette personne ait pu penser que c'était possible qu'on négocie, quoi. Que c'était possible. Ce n'est plus possible, mes chéris. Oui, c'est quelqu'un qui te met en compétition avec un autre quelqu'un. Quand tu lui parles, tu l'as conseillé de se protéger, même de sa mère. Et il a fait à sa tête. Et puis maintenant, genre, tu n'as qu'à venir, entre guillemets, récupérer ou réparer ou on ne comprend pas c'est quoi le truc. Et en sachant que c'est la seule chose que cette personne-là vise, c'est votre portefeuille. Je suis désolée. Bon, les derniers conseils qu'on vous donne à vous, mes consultants, mes consultantes, par rapport à cette situation-là, mais surtout mes féminines consultantes. Quand on vous montre en rêve ce qui s'est passé par le passé, quand on vous montre en rêve l'enfant, les enfants, mes chéris, quand on vous montre, vous, mes consultantes, la lune, d'accord? Quand on vous montre en rêve les rituels aussi qui ont été mis en place, ne faites pas fi de ça. On n'est pas sur de la prédiction. Hein. Là, on veut vraiment le conseil. D'accord? Conseil à mes féminines par rapport à ces masculins-là. Lorsque vous avez la possibilité vous-même de mettre des choses en place pour vous, vos projets avec le magicien, vos projets professionnels, vos projets quels qu'ils soient, les idées que vous avez en tête, ce que vous voulez faire pour vous faire du bien, même au niveau, vous, de votre santé, pareil, pour que psychologiquement ça aille. Mes chéris, faites ce que vous avez à faire et donnez dos à ce monsieur-là. Il faut donner dos à ce monsieur-là. Si vous voulez partir, il y a des travaux spirituels à mettre en place en amont. D'accord? Vous saurez exactement où vous posez. 3 de feu, vous saurez où vous posez, mes chéris. Ok? Non seulement vous saurez où vous posez, j'ai envie de vous dire, même si vous avez des enfants qui sont en colère par rapport à ça, c'est pas ça la question. D'accord? Les enfants vont comprendre avec le temps, mes chéris, surtout s'ils sont trop jeunes pour capter pour quelles raisons vous voulez partir ou vous remarier ou comment là, mes chéris. Ils vont comprendre avec le temps. Mais en ce qui vous concerne là, vous, faites ce que vous avez à faire pour donner dos à cette personne-là. D'accord? Parce que même ce que cette personne a fait par le passé, ça va vous mettre en colère. C'est le fait de comprendre ce qui a été fait, mes chéris. Même par rapport à l'enfant, les enfants. Et on vous dit, regardez-moi ça. On vous dit que c'est quelqu'un qui va regretter que vous lui disiez la vérité. D'accord? Parce que votre colère va faire que vous allez lui dire la vérité. N'est-ce pas? Avec le roi d'épée, vous allez lui dire que vous coupez, que vous tranchez, que c'est bon. D'accord? On sent qu'il y a des regrets par rapport à ça. C'est cette personne qui va être dans les regrets. Maintenant, quand on vous dit de fuir cette personne, mes chéris, et on vous dit de fuir cette personne parce que vous avez besoin de vous reposer aussi. D'accord? C'est comme le message, c'est quel message qu'on avait dernièrement où on vous disait que la personne n'a qu'à aller travailler.
Mais c'est ça qu'on lui a dit avec le magicien, c'est pas la capacité de ne pas aller travailler. Il peut aller travailler, d'accord? Au lieu d'attendre sur votre argent là, comme si c'était une obligation, il n'a qu'à aller travailler. Voilà. Donc, mes féminines, quand on vous dit que c'est quelqu'un qui est à fuir, c'est quelqu'un qui est à fuir. Vous avez des choses à lui dire qui seront très tranchantes et puis vous allez le fuir. Parce que comme vous êtes quelqu'un qui est plutôt une grosse bosseuse, là, vous avez besoin de votre repos. D'accord? Et si vous êtes déçu, parce que vous êtes déçu malgré tout, qu'est-ce qui vous déçoit? La déception, c'est de vous, quand on vous dit finalement que ce n'est pas possible avec cette personne-là, mes chéris. Quand on vous dit de faire le deuil, quand on vous dit que peut-être que ça fait mal avec la reine d'épée, roi d'épée, reine d'épée, on vous dit que ça fait mal peut-être, mais faites votre deuil. C'est incroyable. Et puis, quand on vous fait savoir qu'il y a des tierces dans cette histoire, parce que là, on avait Cancer, Sagittaire, Capricorne, et là, j'ai un roi et une reine d'épée. Donc, ça veut dire que on n'est pas sûr, entre guillemets, éventuellement, les signes astrologiques de la personne en question, ou peut-être que c'est vous, votre signe astrologique. Donc, ça dépend. Si vous êtes Gémeaux, Balance, Verseau, ça va être d'autant plus fort pour vous. D'accord? Mais c'est juste pour vous faire savoir que en énergie, dans tous les cas, ces vérités qui vont être sorties, elles vont être sorties pour que vous puissiez faire le deuil. Parce qu'il y a une logique avec la reine d'épée dans cette situation-là. Si c'est quelqu'un qui vous épuise, mes chéris, parce que vous avez l'impression que dans la relation, c'est vous qui bossez et pas cette personne. Si cette personne vous épuise, la logique voudrait que vous fassiez votre deuil. Ce qui va être chiant, c'est l'aspect émotionnel de l'enfant, les enfants là. Mais faites votre deuil et puis réfléchissez à là où vous voulez vous poser. D'accord? 2 de feu, vous avez le globe entre les mains. Donc, utilisez votre bon sens, hein, mes chéris. D'accord? 2 de feu, 2 d'épée. Ça veut dire qu'il y a encore une réflexion. Il y a une réflexion qui est spirituelle, mes chéris, parce que c'est la lune qui est censée vous guider, pas vos 2 yeux. Donc, c'est pas là où vous voulez, entre guillemets, vous installer que vous vous installerez. C'est le spirituel qui va vous guider. D'accord? Puisque vous avez des options qui s'offrent à vous pour savoir où vous poser. OK? Voilà. Avec le temps, on vous dit que les choses vont être résolues. Hein. Cette situation-là va être réglée. Hein. Parce que même si c'est quelqu'un qui a menti à la justice, mes chéris, même tous les boulots qui ont été faits pour que légalement, j'ai envie de vous dire que ça aille dans son sens à lui, je réitère, hein, parce que regardez-moi là. L'ermite, le diable, la justice. Si vous n'êtes pas protégé de ce côté-ci, sachez que c'est quelqu'un qui fait des choses pour que la justice aille dans son sens. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est très injuste. Parce que, regardez, 9 d'eau et la force, c'est quelqu'un qui veut vous forcer à être en couple avec lui. C'est incroyable. On a les amoureux encore, après la force. Donc c'est quelqu'un qui veut forcer. On vous a dit, oh mes chéris, voilà. Quelqu'un qui veut forcer. Et ça remonte déjà, il y a un petit moment, mes chéris. C'est pas une histoire de hier matin, ok? C'est pas une histoire de hier matin, hein? D'accord? Donc, mes féminines sagittaires, puisque vous êtes là, reine de feu, prenez au sérieux cette histoire, surtout parce que vous avez des enfants, des héritiers. Il faut les protéger de toute cette manipulation au niveau de la justice même, voilà, pour que vous n'ayez pas plus de problèmes que ça, parce que ça fait déjà beaucoup. Et c'est quelqu'un qui veut effectivement, pareil, vous forcer à vous séparer de la nouvelle personne que vous avez rencontrée. C'est quelqu'un qui est très complexe dans ses attentes. En même temps, c'est simple. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous récupérer, on vous a dit. Donc, les choses sont très claires. Ensuite, mes chéris, et ça, on vous avait donné des préannonciations sur ça, sur le fait de ne pas expliciter, de ne pas parler ou quoi.
Vous disiez que si cette personne vous parle, vous explique, crie au monde, enfin voilà, cette personne pense que c'est ça qui va changer quelque chose. Vous, de votre côté, on vous dit, ne parlez pas, parce que de toutes les façons, vous avez votre deuil à faire. La seule chose qu'il ne faut pas accepter de la part de cette personne, c'est que cette personne essaye de vous berner par rapport au fait que, soi-disant, il ait des sentiments pour vous. Même si cette personne finit par se calmer, mes chéris, même si cette personne vous laisse des messages d'amour sucrés, chevalier d'eau, parce que c'est quelqu'un qui finira par se calmer. On vous a dit que c'est quelqu'un qui va se calmer. D'accord? Qui va se calmer, humainement parlant. Ça ne veut pas dire que spirituellement parlant, cette personne-là s'est calmée. Humainement, c'est quelqu'un qui va se calmer. Quand il va se calmer et qu'il va commencer à vous envoyer des messages d'amour, mes chéris, ne vous dites pas que c'est possible de recoller quoi que ce soit avec cette personne-là. Parce qu'il y a toujours cette rivalité-là. D'accord? Cette rivalité-là reste. Ça veut dire que, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a une tierce. D'accord? Il a sa tierce. Et il va continuer d'être en compétition avec vous. Vous allez reprendre avec lui là. Il va rester en compétition avec vous parce que c'est votre étoile qui le fatigue. C'est votre réussite qui le fatigue, mes chéris. Il va faire la rivalité avec vous parce que c'est affaire d'argent. C'est ça là qui le fatigue. Vous êtes son portefeuille. Voilà, vous êtes son portefeuille. Et même si émotionnellement parlant avec la reine d'eau, vous lui apportez beaucoup, même si émotionnellement parlant, vous lui apportez beaucoup. D'accord? Donc mes féminines Sagittaires, mes féminines Cancer là. Même si émotionnellement vous lui apportez, le plus important pour lui, c'est les portes que vous êtes en train de lui ouvrir. C'est pour ça qu'il faut vous garder. Et c'est pour ça que vous, ça vous fait mal au cœur. Parce que vous pensiez qu'il y avait des sentiments derrière. Il n'y a pas de sentiments derrière ça, mes chéris. Et la solution à ça, c'est la séparation. Et puis, ça n'a qu'à être acté pour que vous puissiez refaire votre vie. Plus on vous parle de ça, plus vous restez dans une sorte d'attente. Mais on vous a déjà dit que c'est quelqu'un qui manipule. Et puis, c'est à l'instar de sa mère. On vous a dit qu'il n'a pas pris ça. Il n'a pas pris ça loin. Sa maman était comme ça. C'est quelqu'un c'est une profitante. C'est une femme toxique. C'est une femme, c'est ça qu'elle lui a mis dans la tête. Donc, il est comme sa maman. Voilà. Il est comme sa mère. Voilà. Ah, mes chéris, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette mi-semaine parce que ça, là, ça va pas être facile. Mais si vous avez le courage de vous mettre réellement en colère pour protéger au moins votre ou vos enfants, il n'y a pas moyen que normalement, ça n'aille pas dans le bon sens pour vous. Parce qu'on vous a dit, il y a 4 de feu qui vous attendent. Donc, il y a un mariage, il y a un bonheur qui vous attend. C'est à vous de voir. D'accord? D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve peut-être du coup vendredi pour le message préparation au week-end et très certainement aussi dimanche pour la préparation à la semaine. Merci d'avoir été avec nous. À très vite. Ciao, ciao.